Honnêtement, je m'attendais pas à ce que le changement de vie étudiante à vie pro soit si difficile. Et je pense que j'avais juste besoin de me retrouver seule avec moi-même. Dans un endroit sans repères, sans personne sur qui me reposer, pour essayer de faire comme tous les bouquins de développement perso, apprécier ma propre compagnie. Et même si c'était pas aussi simple que ce que je pensais, je regretterai jamais de l'avoir fait. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue en Espagne, bienvenue à Madrid. Hola! Comment ça va? Today is a big day. Ou je devrais même dire hoy es un gran día. Attendez, je vous pose, je vous explique. Vous vous rappelez quand j'ai fait une vidéo par jour et en même temps mon mémoire pendant tout le mois de janvier, je faisais du 6h du matin je pense jusqu'à 23h30 minuit tous les jours, c'était intense. Mais je vais pas me plaindre parce que c'était vraiment que du bonheur, j'ai trop aimé partager ce début d'année avec vous, qu'on se motive ensemble et tout, c'était incroyable. Mais on va pas se mentir, après ça j'étais quand même un petit peu fatiguée et j'ai reçu un mail dernièrement d'une marque qui m'a proposé de partir, de me casser de Paris pour découvrir toutes leurs nouveautés dans leur pays d'origine. Le suspense il m'a pas resté très longtemps parce que vous connaissez cette marque, je vous en parle tout le temps. Du coup là le programme c'est que je fais ma valise et que demain matin je pars à l'aéroport pour voyager seule dans un autre pays. Ah, ça me dégoûte. Elles sont là depuis combien de temps? Vêtements, je vais en prendre une tonne. Votre pote exagère un petit peu, je pars pas 1000 ans, je pars genre 3 jours. Partir seule dans un autre pays, ça m'arrive quasiment jamais. La dernière fois que ça m'est arrivé c'était à Copenhague et je suis quand même allée chez ma cousine qui était pas non plus tout le temps là, mais c'était un bon début. Là je pars vraiment seule de seule pour la première fois. Donc je prends plein de vêtements qui ne me serviront à rien. Trousse de toilette, les chaussettes. Je pense qu'on est pas mal là. J'ai méga hâte, mais en même temps je vais pas vous mentir, je suis hyper stressée parce que c'est mon premier voyage presse. Je pensais jamais que ça allait m'arriver de ma vie d'ailleurs. Gros cœur sur vous parce que c'est grâce à vous que ça m'arrive. Mais à la fois je suis hyper stressée parce que je sens que je vais connaître personne, vraiment au niveau des influenceurs qu'il y aura, etc. Et puis moi et la timidité, on est très copines depuis au moins 24 ans. Donc j'avoue j'appréhende un petit peu, mais mon mantra pour 2023 c'est de vraiment sortir de ma zone de confort, du style me mettre à mon compte, à peine diplômée avec un prix étudiant. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Mais je pense que ça va vraiment me faire du bien de me retrouver seule dans un autre pays et de déconnecter entre guillemets, même si je vais vous garder avec moi, je vais garder ma caméra et l'amener partout pour le garder en souvenir, mais aussi peut-être vous inspirer à partir, que ce soit dans une autre ville ou dans un autre pays pas trop loin ou super loin si vous voulez, mais juste partir seule, sortir de votre zone de confort parce que je pense que c'est vraiment ça qui peut booster notre confiance en nous. Donc let's go. Sur le popotin. Je viens de découvrir ma chambre et je suis pas du tout habituée à ça, les voyages presse, influenceurs, tout ça. Donc là, je suis en train dans ma tête de vivre un truc de malade qui n'est pas normal. Petit room tour de malade en plein centre de Madrid. Oh, c'est trop beau. Ce lit, pour moi, toute seule, c'est incroyable. Ici, un petit bureau, je vais clairement faire mon montage là ce soir. Une petite chaise pour lire et tout, trop bien avec la télé. Là, on a ce gigantesque couloir et la salle de bain. Non mais regardez-moi cette douche. Je suis choquée. J'ai pas le temps de réaliser ce qui se passe parce que je pars tout de suite à l'event de la fameuse marque qui n'est autre que Freshly Cosmetics. Ça fait hyper longtemps que je travaille avec eux, donc là je suis trop contente de rencontrer toute l'équipe à Madrid puisque la marque est originaire d'Espagne. Je connais personne, je suis méga stressée mais ça va être trop bien. Okay, let's try this. I wish I had eyes in the back of my head. I've been working on my pride, but the rest of me cares. Every time I feel alive, it be loving the air. You my sinner, don't fold like it's Vanity Fair. Alors ça c'est un traitement boundary restoring, c'est justement pour les cheveux qui sont très abîmés avant la douche qu'on va laisser poser 10 minutes sur les cheveux qui sont déjà humidifiés et c'est censé restaurer la fibre capillaire, vraiment réparer le cheveu. C'est quelque chose qu'on peut appliquer pendant 2 semaines, quelque chose comme ça.
Clairement, je vis la vie que j'ai toujours rêvé de mener. J'ai eu un méga sac avec plein de nouveautés capillaires de chez Freshly. Le shampoing et l'après-shampoing pour les cheveux gras comme les miens. Le masque pour équilibrer. Ce serait protecteur que j'aime déjà parce que je l'avais déjà testé. Le Hair Growth qui est vraiment trop bien si vous avez les cheveux fins comme moi, qui vous voulez faire pousser vos cheveux plus rapidement, plus denses, parce que moi ils sont très très fins. Celui-ci il est vraiment très bien, il faut le faire assidûment tous les soirs, mais il est top. Le dernier, je crois que c'est pour tout ce qui est pointe et tout. C'est soit des packaging en aluminium ou alors en verre, donc toujours recyclable. Pour Freshly, niveau ingrédients naturels, on est toujours à plus de 99%, là c'est 99,4, là c'est 99,5. Trop hâte de tester tout ça. Je vais aller bruncher avec Freshly et on va découvrir la boutique à Madrid. Et ensuite je vais découvrir le petit Airbnb que j'ai réservé pour passer mon voyage en solo. Le vrai du vrai va commencer. Alors c'est amer déjà, c'est très bon, et c'est très sucré par contre. Je pense que c'est le lait d'avoine qui doit être sucré. Après j'ai l'impression que le lait d'avoine cache un peu le goût du matcha. C'est pas le vrai matcha. Je me suis pas remarquée. Non, enfin je sais pas, mais là il est très sucré. Ah oui. Je suis désolée Inès. Regardez tous les escaliers que j'ai pour monter à mon Airbnb. C'est infini. J'ai jamais vu un Airbnb aussi beau, il est oufissime. Donc là on rentre et on a la salle de bain, trop belle. En fait ce que j'adore c'est les détails dorés partout, le robinet doré avec le marbre blanc, c'est magnifique. C'est ma salle de bain de rêve, j'adore cette déco. La douche, oh my god. Mais regardez comment elle est incroyable cette douche. Là on a le petit couloir qui mène au salon cuisine. La cuisine est incroyable, on est d'accord. Oh, regardez ce robinet, c'est magnifique. Ici on a un petit coin salle à manger, plein de rangements. Là la vue sur les toits, car le Airbnb est très haut. Il faut monter quand même 5 étages, 5 bons étages. Mais regardez comme c'est beau. Avec le petit coin canapé ici. Et ensuite, là-haut, vous voyez, il y a quelque chose. On monte par les petits escaliers. Et le coin nuit. Oh, meilleur pour la fin. Regardez cette vue incroyable, j'en reviens pas. Une vue sur les toits de Madrid, mais j'adore. Ce que je craignais arriva, je suis dans le mood que je déteste. C'est-à-dire que là, j'angoisse de sortir dans un endroit que je connais pas, où je connais personne, de passer la soirée seule, d'aller au restaurant seule, de tout faire seule. J'angoisse de ça, alors que de base, je suis venue ici pour faire ça. Et j'ai juste une envie, c'est genre rester au fin fond de mon lit, je suis dans un trop mauvais mood, alors que je suis dans une de ville, que j'ai de chance et qui fait un de temps. Et donc là il faut vraiment que je me bouge et je sais que c'est en sortant et en me faisant une grande balade pour découvrir la ville que je vais me sentir mieux. Mais là je vous jure, je suis angoissée, je me sens vraiment pas bien, je suis en train de me dire c'est une mauvaise idée, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis pas rentrée directement à Paris et tout. Ça me saoule d'être comme ça vraiment. Mais j'ai quel âge? C'est tout ce que j'ai toujours voulu, mais là je le veux pas. Là je veux rentrer. Ah là là les gars, je viens de m'installer au Parque del Retiro. C'est trop beau, c'est trop apaisant et je me suis pris des churros. Je suis allée à la churreria Mano Santa que m'a conseillé Inès de chez Freshly. Elle est trop mignonne, elle m'a conseillé plein d'adresses. Franchement si ça va pas me motiver. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, de me poser seule dans un parc, de prendre mon goûter. Alors est-ce que c'est bon? En fait j'ai une question. Qui n'aime pas les churros? C'est incroyable. Je sens déjà que ça commence à aller mieux.
Mais en même temps, en marchant, je me disais mais quelle chance j'ai d'être là, alors que toute ma famille est originaire d'Espagne. Ils ont dû tous fuir à cause de la guerre, à cause de Franco. Et je pense qu'ils n'ont jamais eu cette chance de se balader comme ça dans Madrid, insouciant. Du coup, j'estime vraiment ma chance et c'est pour ça que je veux vraiment pas perdre une minute ici, parce que j'ai vraiment envie aussi de rendre hommage à mes grands-parents. Je viens d'aller au Palacio de Cristal et ça m'a rappelé à quel point j'adore m'intéresser à la culture. C'est pour ça que je suis allée en prépa, c'est vraiment quelque chose qui me stimule intellectuellement. Du coup, j'adore me balader dans des lieux remplis d'histoire. Et là, le Palacio de Cristal, il a été fait pour l'exposition universelle de 1887, si je me trompe pas. Et c'était pour représenter l'emprise de l'Espagne sur les colonies telles que les Philippines, et donc tout ce palais en transparence, c'est pour aussi avoir plus de visibilité et peut-être mieux comprendre ces colonies, hyper symboliques à l'époque. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et là je pense que ça se voit à la caméra, mais je me sens vraiment mieux, cette balade m'a fait énormément de bien. Balade en plein Madrid, c'est hyper agréable d'avoir un parc énorme comme ça en plein milieu de la capitale. Je trouve qu'à Paris ça me manque vraiment, il n'y a pas assez de parcs à Paris. C'est trop agréable, il y a des gens qui courent, qui se baladent et tout. Je viens de rentrer, est-ce que vous voyez comment ma soirée va se passer? J'ai pris une pizza à la truffe sans gluten. Il y avait une pizzeria à côté de chez moi qu'on m'avait recommandée. D'ailleurs, pour toutes les bonnes adresses, je vous ferai un guide sur mon Insta, donc n'oubliez pas d'aller me suivre là-bas si vous avez prévu d'aller à Madrid un jour. Et puis, je vais regarder le premier épisode des Demoiselles du téléphone. Vu que ça se passe à Madrid, je me suis dit que ça serait bien que je recommence un petit peu la série. J'ai déjà regardé la série et je l'ai adorée, mais je me suis dit que là, regarder le premier épisode en étant à Madrid sur les lieux de tournage et tout, ça serait ouf. Et j'ai bien envie demain d'aller voir si je trouve les bâtiments, tout ça. Pareil pour la Casa de Papel. Ça serait trop cool. Il est 8h30 juste à côté du lit. J'ai vu le lever de soleil, j'ai vu la ville se réveiller. J'aime trop. Je suis ready pour aller me balader. Par contre, je vais mettre un énorme pull parce que je m'attendais pas à ce que mon crop top soit aussi crop. Il fait tellement beau, il fait soleil, c'est trop agréable. Bon, c'est pas Versailles, mais c'est très beau quand même. Oh là là. Je suis en train de marcher vers la place d'Espagne et j'étais en train de me dire qu'en vrai, si comme moi vous êtes vraiment pas habitué à voyager seul, à sortir seul, etc., la bonne option, je trouve que c'est de sortir tôt le matin parce qu'il y a beaucoup moins de monde et du coup je trouve qu'on se sent beaucoup mieux, c'est beaucoup moins intimidant parce que souvent quand on se balade seul, ce qui nous fait un peu peur, ce qui nous impacte, c'est surtout le regard des autres finalement. Et là, le regard des autres tôt le matin, il n'y en a pas trop. Donc je pense que c'est vraiment une bonne option. Et puis surtout, c'est beaucoup plus apaisant le matin. C'est vraiment un bon moment pour se balader. Et puis surtout qu'on est dans un pays où on parle pas la même langue, on se sent moins intimidé. Franchement, là, c'est trop agréable. Il y a beaucoup moins de bruit, de voitures. Regardez autour de moi comme c'est beau. Je suis trop heureuse d'être là. Je suis trop fière de moi de pouvoir faire tout ça seule. Je suis pas au bout du monde, donc c'est pas non plus un truc de ouf. Mais je vous jure que pour moi, la Léna hyper timide, qui n'arrive pas à faire la moindre chose seule, c'est juste énorme. Je me suis installée à un brunch en terrasse et pour 16 €, regardez tout ce que j'ai eu. Là, ma mission, c'est d'aller sur les lieux de tournage des Demoiselles du téléphone pour voir le grand bâtiment, vous savez, de téléphonie. J'ai trop envie de voir ça en vrai. C'est à Madrid et c'est sur la Gran Via, c'est un peu comme les Champs-Élysées à Paris. Est-ce qu'il y en a qui sont fans de la série? Parce que moi vraiment je l'ai adoré. Est-ce que vous reconnaissez le bâtiment qui est juste derrière moi? Il est énorme. Wow. Je suis
supermarché, le Mercadona, c'est le supermarché espagnol par excellence. Et j'aime trop y aller parce que je trouve que quand on va dans un pays différent, d'aller dans les supermarchés, ça permet vraiment de voir de la food différente, les habitudes, les prix, tout est hyper différent. C'est trop stylé, on n'a pas ces bruits. Et là, j'ai un gros dilemme parce qu'il y a un énorme rayon de madeleine et j'ai envie d'en ramener en France. 15 € pour tout ça. Je vais pas ramener cet énorme paquet dans ma valise. J'ai fait les Hailey Bieber Nails. Ça m'a coûté 25 € tandis qu'à Paris, je pense que ça m'en aurait coûté 50. Donc je suis trop contente de l'avoir fait. Je suis à l'aéroport sur le départ et vous savez pas la galère qui m'est arrivée. J'arrive pour faire mon enregistrement, pour changer l'étiquette de ma valise. Et aussi c'est ma faute parce que j'aurais dû de suite enlever l'étiquette de ma valise de départ. Et en fait je mets ma valise et elle part et le mec me dit bon bah c'est tout bon. Et j'étais en train de lui dire mais non en fait c'est mon ancienne étiquette, c'est pas l'étiquette de mon vol de maintenant. Et du coup il m'a regardé en mode oups parce que lui aussi il m'a pas demandé etc. Et il est allé trop vite et du coup j'étais là en mode bah, est-ce que vous pouvez le changer, la valise elle est partie, comment on fait quoi. Et en fait ça se voyait que le mec il était pas sûr, qu'il était tout nouveau, il savait pas quoi faire. Du coup je me suis dit putain ça y est j'aurai pas ma valise. Et en fait croisons les doigts, mais normalement il a fait le nécessaire, il a appelé une équipe pour qu'il change l'étiquette et tout. Je me dis que j'ai vraiment peur que ma valise reste à Madrid, mais au pire du pire j'ai le numéro, je pourrais la retrouver. Mais voilà quoi, petite péripétie qui m'était jamais encore arrivée. Faites attention quand vous mettez votre valise pour la peser sur le départ. Et sinon j'ai encore une petite heure à attendre avant de prendre mon vol. Donc j'ai pris un petit grand vanilla latte et cet énorme café m'a coûté que 4 €. On est vraiment en Espagne, c'est ouf. Pour finir cette vidéo, je vous propose qu'on fasse un petit bilan voyage solo. J'ai pris plein de notes pour faire un petit retour. Premièrement, la première chose que je tiens à dire qu'en voyage solo, c'est qu'il faut de l'argent. Parce que je pense que j'aurais voyagé de cette façon sans avoir d'argent. En fait, la moindre chose qui t'arrive pour te sortir d'une situation, si tu dois prendre par exemple un taxi ou quoi, si t'as une galère, que t'as pas d'argent, bah, c'est très dur parce que tu connais personne. Tu peux t'appuyer sur personne. Et donc je pense que moi d'être partie en me disant s'il m'arrive une galère, j'ai mis des sous de côté, bah, ça m'a grave rassurée et je pense que c'est un point hyper important. Surtout qu'en plus quand on voyage solo, bah, il faut payer la chambre d'hôtel solo ou le Airbnb solo. Et forcément, quand divisé par 2, par 3 ou par 4, bah, c'est beaucoup plus cher. Se prévoir quand même une bonne pocket pour être sûr que s'il nous arrive une galère, on pourra subvenir nous-mêmes à nos besoins. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut déterminer si vous voulez voyager solo, soit pour vous retrouver, ou voyager solo pour faire des rencontres, etc. etc. Moi, c'était plus dans l'optique de me retrouver, sinon je pense que j'aurais plutôt pris par exemple une chambre dans une auberge de jeunesse. Mais là, je sentais que j'avais vraiment besoin de passer du temps seule. Et donc ça, je pense que c'est hyper important de le déterminer avant de partir. La troisième chose, c'est que Google Maps est votre meilleur ami. En gros, sur Google Maps, vous pouvez créer des catégories. Et moi, j'avais créé une catégorie Madrid où j'ai mis du coup plein de pins de toutes les adresses qui m'intéressaient. Donc dès que je voulais me repérer, hop, je cliquais sur le lieu où je voulais aller, ça me mettait l'itinéraire automatiquement, hyper pratique et ça m'a sauvé plus d'une fois au niveau des horaires d'ouverture, etc. Franchement ça je vous recommande vraiment. Moi j'avais une liste de 25 lieux que j'ai pu faire en 2 jours. Non, j'ai pas tout fait en vrai. En fait, juste j'enchaînais les trucs et c'était hyper pratique pour se repérer et on n'a pas comme ça à rechercher à chaque fois. Vous pouvez juste, quand vous faites une recherche de lieu, le sauvegarder dans une catégorie que vous créez et basta. La quatrième chose, c'est manger au resto seul. Ça, c'était la première fois pour moi et je sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé en vrai. C'était pas non plus hyper dérangeant au point que je le pensais, mais je pense que le fait d'être dans un autre pays où les gens vont moins me regarder, ça m'a un peu rassurée, mais en même temps j'aurais grave aimé partager ce moment avec une pote ou avec mon copain et pas juste regarder les gens passer et discuter, même si il y avait un petit côté kiffant, mais je suis pas sûre que je le referais, vous voyez. L'avant-dernière chose, je dirais que c'est de se balader le matin surtout, parce que dehors il y a beaucoup moins de monde et c'est hyper apaisant je trouve de découvrir une ville le matin au moment où tout le monde se réveille, où la vie s'active. C'est beaucoup plus rassurant qu'en plein après-midi quand il y a du monde partout, qu'on sait pas trop où on va, etc. Donc je pense que si vous pouvez faire plutôt des lieux touristiques, etc. le matin,
ça va non seulement être plus agréable, mais c'est un côté aussi plus rassurant, plus apaisant, surtout quand on voyage seul. La première chose que je peux vous recommander, c'est d'utiliser des guides version livre plutôt que votre téléphone, puisque sinon vous allez passer tout votre temps sur votre téléphone. Et même si Google Maps c'est très pratique, j'étais vraiment la tête H24 sur mon téléphone et du coup je regardais moins le paysage. Tandis que quand j'étais allée à Amsterdam, j'avais le guide On se casse, les meilleurs spots à Amsterdam il me semble. Et il était trop bien fait, il y avait une carte de la ville, les meilleurs spots food, visites à faire, lieux culturels, etc. Et en fait je trouvais ça kiffant de suivre un guide comme ça parce que tu cochais tes adresses au fur et à mesure et encore une fois c'était pas sur son téléphone. Donc je peux vous conseiller aussi de vous munir d'un guide papier, ça vous permettra d'avoir un souvenir aussi de votre voyage et c'est un peu ce côté chasse au trésor en solo qui est vraiment trop cool. Voilà pour tous mes conseils, j'espère que vous avez kiffé passer ce moment avec moi en Espagne et que ça vous a peut-être inspiré à partir vous aussi en voyage en solo. D'ailleurs je suis très preneuse d'avoir en commentaire toutes vos recos de lieux, pays, villes à faire en solo, peut-être continuer mon épopée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce parce que je poste 2 vidéos par semaine, une le lundi et une le jeudi, toujours à 18h. Donc mettez vos alarmes, la cloche, tout ça, vous connaissez la chanson. Et puis je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bien sûr, pour compléter ma collection, comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.